Bonjour tout le monde. Le sujet général de ce séminaire, c'est le libre arbitre. Nous avons choisi un sujet un peu ardu, la liberté d'être. De quoi s'agit-il? Alors, ça va se partager en deux parties. La première simple, la deuxième compliquée. La stratégie, c'est de faire les choses du simple au plus en plus compliqué. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas clair dans le cours de ce cours, eh bien, n'attendez pas la suite en se disant que ça sera plus clair par la suite. Ça ne sera que plus compliqué. Donc, si quelque chose n'est pas clair, il faut le demander tout de suite, dès le début. Voilà. Bon, alors, tout d'abord, nous allons passer à une affirmation que je pense être connue de la plupart des assistants. C'est que le judaïsme affirme que l'homme est libre. Que l'homme est libre. Libre de son comportement. C'est-à-dire, nous pouvons choisir entre le bien et le mal. Et étant donné que nous pouvons choisir entre le bien et le mal, nous sommes donc également responsables. C'est-à-dire le fait que l'on soit rétribué, c'est-à-dire châtié ou récompensé, c'est justement parce que j'ai le choix. Si je n'étais pas libre, je ne serais ni méritant, ni punissable. Vous connaissez certainement la demande du petit prince au roi sur sa planète. Il lui dit, sire, vous régnez sur quoi? Il dit, je règne sur tout ça, toutes les étoiles, je règne. Vous régnez également sur le soleil, sire? Mais oui, mais bien sûr, je règne également sur le soleil. Alors, vous pouvez, sire, m'accorder une faveur? Dites au soleil de se coucher. J'aime tellement les couchers de soleil. Le roi lui dit, si je demandais à un de mes généraux de voler à la manière d'un papillon et qu'il ne le faisait pas, qui serait le coupable, lui ou moi? Le petit prince répond avec sérieux, c'est vous qui seriez le coupable. Et ce pourquoi? Tout simplement parce que j'ai demandé à mon général de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. De même, demander au soleil de se coucher maintenant, c'est impossible, mais... Et alors le roi sort son almanach, et il dit, il regarde l'heure du coucher du soleil ce jour même, il dit, voilà, viens chez moi à 19h15 et tu verras comme mes ordres sont écoutés. Donc ça veut dire en fait quelque chose de tout simple, c'est qu'on ne peut pas parler en vérité de mitzvah, de commandement, ou de avera, de transgression, si on ne suppose pas la liberté d'accomplir ou de ne pas accomplir. C'est-à-dire, si on me dit que tel acte est un commandement, une mitzvah, ça suppose la possibilité de la transgression. S'il m'était impossible de transgresser, eh bien, ça ne serait pas une mitzvah. Et donc, je ne serais ni récompensable, ni punissable. Voilà, ça c'est une chose fondamentale. Le Rambam, en particulier, affirme avec grande force tout cela. Il a consacré le 8e chapitre de ces 8 chapitres à cette question-là. Également, le 5e chapitre des Ilchot Teshuvah à cette question-là. Et certains chapitres du Guide des Égarés. En tout cas, ce que dit le Rambam est absolument énorme. Parce que ça contredit la plupart des normes admises aujourd'hui en Occident et en Orient. Pour ce qui est de l'Orient, ça va de soi. L'islam sunnite, qui est l'islam majoritaire, n'admet pas que l'homme soit libre. Pour les musulmans, considérer que l'homme est libre est un blasphème. Parce que si l'homme est véritablement libre, alors ça voudrait dire que Dieu n'est pas tout-puissant, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui peut décider à sa place. C'est ce que pensent les musulmans. Et donc, pour les musulmans, parler de liberté est un blasphème. Par contre, en Occident, on affirme en principe la liberté de l'homme, mais on n'y croit pas vraiment. Vous savez qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme. Ça a commencé aux États-Unis, plus pendant la Révolution française, et puis ça continue avec l'ONU. On affirme que l'homme est libre. Tous les hommes naissent libres. Mais si on approfondit la signification de ce terme, ça veut dire quoi que l'homme est libre, d'après la Déclaration des droits de l'homme? Qu'il est libre en droit. Il n'est pas libre dans son être. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas aimer le chocolat fourré. Je ne peux pas faire autrement.
Ça fait partie de mon déterminisme interne. Et donc, quand on m'interdit de manger du chocolat fourré, on porte atteinte à mon droit. Mais parce que, justement, ce qu'on suppose, c'est que je ne suis pas libre. Il y a aujourd'hui, disons, l'opinion dominante, une opinion philosophique par rapport à ces questions, c'est ce qu'on appelle le déterminisme. C'est quoi le déterminisme? Eh bien, c'est cette affirmation que tous les phénomènes qu'on trouve dans le monde, y compris le comportement humain, eh bien, tous ces phénomènes sont déterminés à l'avance. Ils ne sont pas libres. Et ça, et pour ça, beaucoup de raisons. Alors, on peut donner énormément d'explications. Une des explications possibles, c'est de dire qu'il y a un déterminisme astrologique. Je cherche dans mon horoscope et je découvre, à ma grande surprise, qu'en février, on me prévient que je risque d'attraper une angine. Et vous voyez d'ailleurs que c'est vrai. J'ai attrapé une angine en février, et surtout parce que j'avais pas mis de pull vert comme il faut, mais vous voyez bien que ça marche. Il y a un déterminisme. Maintenant, si ça ne se passe pas, c'est qu'il y a parfois des exceptions à la règle. Mais de manière générale, je suis déterminé. C'est ce qu'on appelle le déterminisme astral. Il y a une autre opinion qui considère que le déterminisme est biologique. C'est dans mes gènes. Mon contenu, mon code génétique est ainsi fait que je ne peux pas ne pas vouloir telle ou telle chose. Donc mes actions sont fixées à l'avance. Il y a une autre forme de déterminisme qu'on appelle le déterminisme économique. Ça se retrouve par exemple dans le marxisme. Il y a ce qu'on appelle la lutte des classes. Je ne peux pas ne pas vouloir faire telle et telle chose parce que ça correspond à ma classe économique. Étant donné que je suis prolétaire, je ne peux pas ne pas faire telle et telle chose. Étant donné que j'appartiens à la bourgeoisie, je ne peux pas ne pas faire tel et tel choix, éthique ou autre. Et puis il y a également des déterminismes fatalistes. Le fatalisme, qu'on trouvait chez les Grecs, qu'on trouve également dans l'islam, le maktoub. Maktoub, c'est-à-dire écrit. Écrit, c'est par exemple quand quelqu'un dit, voilà, qu'est-ce que tu reproches à ce vin? Maktoub, c'était écrit. C'est une vanne de Roland Bacri, bien connue. Et donc, il y a également de déterminisme éducatif, c'est-à-dire c'est l'éducation que j'ai reçue qui fait que je suis ce que je suis, c'est l'environnement, c'est tant et tant d'influences de toutes sortes. Et vous savez qu'on a pu passer ici assez rapidement sur un ensemble de conceptions du monde qui toutes considèrent que l'homme n'est pas libre. Donc le dénominateur commun de tous ces déterminismes, physiques, sociologiques ou autres, c'est que l'homme est en fait déterminé à l'avance, il n'est pas véritablement libre. Et c'est pour ça qu'on a inventé dans le droit international, enfin dans le droit commun, la tradition du droit romain, on a inventé une notion qui est les circonstances atténuantes. C'est quoi les circonstances atténuantes? Monsieur le juge, je suis véritablement coupable, c'est vrai, mais il faut comprendre, je suis arrivé à ça à cause de mes complexes. Le passage du lange au pot a été dramatique, traumatisant chez moi. Et puis il faut comprendre également que j'ai vécu dans un quartier malfamé. Et puis, il y avait un moment où je n'avais pas d'argent, j'étais bien obligé de voler pour vivre. Alors, monsieur le juge, je vous demande de tenir compte de ces circonstances qui font que, d'une certaine manière, je ne pouvais pas faire autrement. Effectivement, la loi reconnaît l'existence des circonstances atténuantes. Par contre, la loi ne reconnaît pas l'ignorance. Il y a un principe, nul n'est censé ignorer la loi. La halakha dit exactement le contraire dans ces deux points. La halakha considère que si je suis ignorant d'une chose, je suis dispensé. C'est-à-dire, si je ne savais pas qu'une chose était interdite, eh bien, je n'en subis pas les conséquences. Par contre, si je savais que la chose est interdite, il n'y a pas de circonstances atténuantes. C'est exactement le contraire. Parce que le présupposé de base est différent. Est-ce que l'homme est véritablement libre de son comportement ou pas? Oui. Il y a maintenant, cependant, on peut affirmer que,
Enfin, pourquoi est-ce que vous affirmez que nous sommes libres? Nous naissons dans un temps et dans un lieu et dans une famille déterminée. Il y a des choses qui font que je ne peux pas faire autrement. Par exemple, pourquoi, si quelqu'un dit « je n'ai pas envie de faire mon service militaire » et pourtant je le fais. Ah bon? Pourquoi tu le fais? Parce que je suis bien obligé. Ah bon? Qu'est-ce qui t'oblige? Tu peux très bien pas le faire. Oui, mais si je ne le fais pas, j'irai en prison. Donc tu as le choix. Tu peux aller en prison. C'est-à-dire, quand on dit que l'on est obligé de faire quelque chose à cause des circonstances, c'est totalement faux. Il y a des données parmi lesquelles nous vivons. Ces données nous sont imposées. Mais ce qui est totalement libre, c'est la réaction aux données. Deux personnes de même complexion, de même nature, se trouvent dans la même situation et chacun réagit autrement. Parce que chacun a sa liberté. Exemple tout simple, je connais un ami qui aujourd'hui a l'honneur d'être à la tête de la Sornout, de l'agence juive, il s'appelle Anatoly Sharansky. Vous connaissez? Anatoly Sharansky. Nathan. Comment? Nathan, oui. Nathan Sharansky, aujourd'hui il s'appelle Nathan, est un homme libre, comme tout le monde en vérité, mais avec une grande conscience de sa liberté. Et il y a eu un moment, quand il était en Sibérie, plusieurs fois, pour le contraindre à se plier aux exigences du système, il a été mis au cachot. Et à l'extérieur du cachot, il y a des gardiens. La question qui se pose, qui est libre et qui ne l'est pas? En fait, on pourrait dire, formellement, les gardiens à l'extérieur sont libres, et lui, enfermé dans le cachot, ne l'est pas. Mais c'est exactement le contraire qui est la vérité. Lui est libre. La preuve, c'est qu'il accepte le cachot. Il aurait pu se plier aux exigences. Ça veut dire qu'il n'y a aucune circonstance qui fait que je suis contraint de faire ce que je fais. C'est toujours un choix. Les données, donc je résume, les données sont imposées, la réaction est libre. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette liberté se manifeste pleinement. Les gardiens de Sharansky aussi étaient libres, mais ils l'étaient un peu moins, parce qu'ils ont décidé un peu moins que lui d'en être conscients. Et donc, on peut dire que les circonstances font que, malgré tout, il y a parfois un amoindrissement de la liberté, mais ça, je le réserve pour la deuxième partie de notre cours, puisque je vous ai promis que ce sera plus compliqué. Rabbi Nachman de Braslav est un grand maître du judaïsme, et vous savez, ceux qui sont accoutumés à ces enseignements savent que c'est extrêmement élaboré. C'est très compliqué de comprendre un texte de Rabbi Nachman de Braslav. C'est des citations venues de partout, un mélange absolument incroyable. Ça demande une concentration très forte. Et bien cependant, surprise, il y a un texte simple de Rabbi Nachman de Braslav. On a demandé une fois à Rabbi Nachman, c'est écrit à la fin du Likutei Moharan, qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Et il a répondu, je cite en hébreu, Kipshuto imrotse ose, vimelo rotse eno ose. C'est-à-dire, simplement, s'il veut, il fait, s'il ne veut pas, il ne fait pas. Et c'est l'enseignement le plus simple qui a été écrit par Rabbi Nachman. Et son élève Rabbi Nathan, qui a rapporté cette parole de Rabbi Nachman, dit « J'ai écrit ça parce que beaucoup de gens se compliquent la vie avec ça et ne croient pas qu'ils sont capables de changer. C'est pour ça que j'ai jugé nécessaire de dire ce qu'a dit notre maître, que c'est vraiment qu'on est libre, on fait ce qu'on veut. Si on veut, on fait, si on ne veut pas, on ne fait pas. Maintenant, essayons de rentrer un peu plus dans la profondeur des choses et de comprendre pourquoi la presque totale majorité des gens ne veulent pas être libres. La plupart des personnes vous diront « je ne suis pas vraiment libre de ce que je fais ». Pourquoi est-ce qu'ils le disent? Pourquoi la liberté fait tellement peur?
Tout simplement parce que la liberté entraîne un corollaire. Quoi? Un corollaire. C'est un mot simple en français qui veut dire quelque chose qui est associé. La liberté implique la responsabilité. Voilà, vous l'avez dit. Or, la chose dont on fuit autant que possible, c'est la responsabilité. Je suis prêt à tout, surtout pour ne pas être responsable. Je suis prêt même à me faire un mal énorme, parce que je suis prêt à payer le prix de mon absence de liberté. Il y a à ce propos un enseignement intéressant de Manitou concernant les débuts du christianisme. Il y a un texte surprenant dans les évangiles qui dit que les mitzvot, c'est une malédiction. Ah oui, c'est écrit en toutes lettres que le Messie nous a libérés de la malédiction de la loi. Oui. C'est-à-dire que, oui. Est-ce qu'on peut arranger le micro? Et maintenant ça va? Génial. Donc c'est pas le micro qu'il faut arranger. C'est moi. D'accord. Donc, mais si ça marche pas, il faut à nouveau me le dire. D'accord? Je risque de m'oublier. Donc dans les évangiles, il est dit en toutes lettres que le Messie nous a libérés de la malédiction de la loi. Pourquoi est-ce que la loi est une malédiction? Ben, tout simplement parce que, c'est ce que disent les évangiles, et ce que dit Paul également, la loi n'est pas tenable. Il est impossible de ne pas la transgresser. Et donc, je serai en péché, coupable. Le fait d'être dans le péché fait que je serai mal aimé de Dieu. Donc en fait, les mitzvot, plus il y en a, plus c'est un piège. Et c'est pour ça que les premiers chrétiens ont décidé qu'il fallait remplacer le rapport à Dieu. Il faut remplacer les mitzvot par la foi. C'est la foi qui sauve et non les actes. Ce principe revient très souvent chez les chrétiens. Et c'est porté par cette idée que la foi, c'est quelque chose de plus facile à acquérir, disent-ils, tandis que les actes, ben non, on ne peut pas ne pas pécher. Et donc, il serait dangereux que le péché, que la mitzvah soit la relation à Dieu. Maintenant, ça suppose deux choses, cette affirmation. Tout d'abord, qu'on est obligé de pécher. Si l'homme est véritablement libre, on peut ne pas pécher. Ça existe. Le Talmud nous dit qu'il y a 4 hommes que nous connaissons qui n'ont pas péché. Qui sont Binyamin, le fils de Yaakov, Amram, le père de Moshe, Yishai, le père de David, et Kilhav, le fils de David. Donc nous avons 4 personnages au moins, dont nous savons qu'ils n'ont pas péché. Bon, c'est pas beaucoup, vous allez me dire, sur 7 milliards de personnes, 4 personnes, c'est pas beaucoup. Mais peu importe, même s'il n'y en avait qu'une seule personne, ça prouve que l'homme fondamentalement est libre. Mais allons plus loin. C'est vrai que les Juifs font des péchés. J'en connais qui en font. Pas moi, mon copain. Mais donc il y a des Juifs qui font des péchés. Et comment se fait-il donc qu'ils acceptent la Torah? Ils sont fous. Les Juifs savent qu'il y a un moyen de régler ce problème. Ça s'appelle la teshuva. N'est-ce pas? C'est si par exemple quelqu'un essaye de se pendre et qu'il se rate. Il va voir le rabbin qui lui dit repens-toi. Donc, le repentir. Qu'est-ce qu'il a dit le rabbin? Repens-toi. Et dans quel sens? Eh bien, à l'endroit. Eh bien, oui, c'est une blague de vanité. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. On a sa culture. Et donc, je reprends. C'est-à-dire que la teshuva est quelque chose de possible. Mais les chrétiens ne croient pas en la validité de la teshuva.
Et donc, c'est pour ça que pour eux, la loi est une malédiction. D'accord? C'est bien clair. Maintenant, croire en la Teshuvah, c'est croire en la liberté de l'homme. Parce que si le péché est indélébile, alors ça veut dire que je ne suis plus vraiment moi-même une fois que j'ai péché. Mais si je pense que je suis toujours libre, même après avoir péché, même après m'être enchaîné à la faute, ça veut dire que fondamentalement, je ne suis que libre. D'accord? D'ailleurs, en réponse à cet enseignement, à cette idée des chrétiens, nous avons un enseignement de la Mishnah de Rabbi Hanania ben Akashia, ne dites pas le Kaddish, qui dit Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, les Firach et Balem Torah Mitzvot. Dieu a voulu faire mériter Israël et c'est pour ça qu'il leur a donné abondance de mitzvot. Et le Maharal de Prague dit qu'effectivement cet enseignement de Rabbi Hanania ben Akashia est en réaction à la critique des nations contre les mitzvot. D'accord? Donc, je reprends que la mitzvah suppose le fait d'accepter tant de mitzvot, c'est justement parce qu'on se sait profondément libre. J'irai même plus loin, c'est les mitzvot qui nous libèrent. C'est-à-dire, si je ne faisais pas les mitzvot, je créerais des obstructions dans mon être. C'est-à-dire, il y a tout un système, toute une canalisation, on pourrait dire, de mon âme, qui passe par 613 passages, si vous voulez. Donc ça pourrait se boucher. Faire les mitzvot, c'est libérer ce courant. Et donc la mitzvah vient pour me libérer. Précisons ce que ça veut dire au niveau éducatif. À quel moment l'homme commence-t-il à être libre? À 13 ans pour un être. Libre. L'âge, quand c'est assez tardif, c'est à l'âge de 15 jours. Oui, en fait déjà avant, mais il faut bien se pénétrer de cette idée-là. L'homme est libre depuis sa naissance au moins, si ce n'est avant. Ça a des conséquences très importantes au niveau éducatif. Je me rappelle qu'il y a quelques années, une maman est venue me voir et elle me dit, en larmes, « Mon fils fait des bêtises. » Alors je lui dis, « Mais madame, qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Je lui dis, « Mais madame, qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Elle me dit, « Je voudrais savoir où est-ce que je me suis trompé. » Je lui demande, « Est-ce que vous croyez dans le libre arbitre ?» Il dit, « Mais bien sûr !» Alors je lui demande, « Est-ce que vous croyez que votre fils aussi, il a le libre arbitre ?» Alors elle a commencé à réfléchir. Finalement, elle a dit, « Oui, lui aussi a le libre arbitre. » Alors je lui dis, « Mais dans ce cas-là, vous n'êtes donc pas responsable. » Et, « Je ne suis pas responsable ?» Je lui dis, « Non. » Shalom. 2 jours plus tard, elle me téléphone. Elle me dit, depuis que nous avons parlé, mon fils va mieux. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas conscient de la liberté de l'autre, je viens le libérer de sa liberté et donc de sa responsabilité. L'enfant dit, c'est maman qui est responsable de moi, donc je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire, il y a dans le subconscient souvent une tentative d'accaparement de l'enfant sous masque d'une grande pitié. D'une grande pitié. Je t'aime, mon fils. Je ferai tout pour toi. Tu es tellement faible. Je ferai tout à ta place. D'accord? Ne t'en fais pas. Je suis là. C'est ce qu'on appelle de l'impérialisme. Oui, c'est ne pas respecter l'autonomie de l'être. Où est-ce que vous connaissez certainement la société bédouine. Chez les Bédouins, il y a des troupeaux.
Les bergers, les bergères, sont âgés en général de 8 ans. Un enfant de 8 ans arrête la circulation d'une autoroute pour faire passer le troupeau, et puis après, les voitures continuent. Si le troupeau est perdu, le gagne-pain de la famille est perdu. Et on livre le gagne-pain de la famille à un enfant de 8 ans. Où est-ce que cet enfant trouve les forces nécessaires pour réaliser ce projet? Eh bien, tout simplement, du fait qu'on lui fait confiance. Étant donné qu'on lui fait confiance, donc il trouve en lui la force. Par contre, si vous prenez un enfant de 15 ans, de Rahavia, Rahavia, c'est un quartier pas loin d'ici, et vous lui demandez de garder une chèvre, une seule. Oh non, je regarderai de loin, il ne verra pas que je l'observe. C'est simplement parce que s'il se passe quelque chose que je puisse être là, mais je lui fais confiance. Eh bien, ce qui se passera après 3 minutes où il aura gardé la chèvre, il va hurler « Maman !» et elle va apparaître. C'est-à-dire, c'est une manière, en fait, de s'accaparer la personne de l'autre. Sous le masque, effectivement, d'une grande pitié. Donc, c'est très important de se pénétrer de ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait chez moi une fois un couple qui était venu pour le Shabbat. Bon, ça arrive, le vendredi soir. La maman avait un petit garçon d'1 mois, qui était né 1 mois plus tôt. Donc nous commençons le repas du Shabbat, le kidouche, tout ce qui s'ensuit. Je vous ferai grâce du menu, pour ne pas éveiller des jalousies. Eh bien, et puis au moment du repas, je me rends compte au milieu du repas que, en fait, la maman tient son fils sous son bras. Elle mange en tenant son fils sous son bras. Je lui dis, mais pourquoi tu tiens ton fils? Il dit, parce que si je ne le tiens pas, il va pleurer. Il veut me déranger. Je lui dis, est-ce que c'est pas le moment pour lui de dormir? Il dit, oui, mais si je ne le tiens pas en main, il ne pleure pas. Dis-lui que je ne suis pas là. Bon. Et moi qui suis un peu autoritaire, j'ai une grande barbe, je lui dis, donne-moi ton fils. Bon, un peu effrayée, elle me donne son enfant, et je dis à l'enfant, tu sais, c'est le moment de dormir. Donc, tu vas dormir. Et je le mets dans son petit, dans son petit couffin. Il s'est endormi tout de suite. Alors, est-ce que je suis magicien? Pas du tout. J'ai tout simplement considéré que cet enfant était libre. Et donc, si on lui parle, il ne comprend pas. Même s'il n'a pas compris le sens des mots, un enfant d'un mois seulement. Mais sa maman, par grand amour, en fait, ça semble être de l'amour, en fait, a considéré qu'il n'était qu'un morceau de chair braillant. Un morceau de chair qui braille, eh bien, il faut en tenir compte. Comment est-ce qu'on fait? Il faut le tenir, par exemple. C'est comme ça qu'il ne pleurera pas. C'est en fait nier la liberté de l'autre. C'est un grand principe éducatif qui est vrai pour tout le long de l'éducation, jusqu'à l'âge de 94 ans, à peu près. Non, j'ai dit au moins. D'accord. Ça va, il y a de l'espoir. On va attendre. Bon. Il y a un principe dans... Pas un principe, il y a une halakha. Une halakha intéressante dans les règles de Rosh Hashanah. Une des lois, non pas de Rosh Hashanah, du Yovel. Le Yovel, c'est l'année du jubilé, tous les 50 ans. Aujourd'hui, ça n'a pas cours, pour des tas de raisons. Mais quand ça avait cours, l'année du jubilé, qui est appelée également l'année de la liberté, d'Error, la liberté, cette année, c'est l'année du jubilé, commence par une sonnerie du chauffard.
contrairement à ce que nous faisons chaque année où le chauffard est sonné à Rosh Hashanah, lors du jubilé, le chauffard est sonné également à Kippour. C'est-à-dire le moussaf que nous faisons à Rosh Hashanah, eh bien lors du jubilé, il est fait également à Kippour avec les sonneries et tout le reste. Avec ces différences que ça se fait au tribunal et pas à la synagogue. Bon. Et pourquoi commencer la liberté par un son du chauffard? Le chauffard, comme vous le savez, est un mauvais conducteur. Et la raison pour laquelle, c'est une vanne, vous comprendrez plus tard. Le chauffard, dans l'Antiquité, c'était l'instrument que l'on sonnait lorsqu'on intronisait un roi. C'est-à-dire, c'est pour recevoir la domination d'un roi, on sonne du chauffard. Il est bizarre que l'année de la liberté commence par un acte d'acceptation d'un régime, enfin d'une autorité. Et le Midrash explique qu'en fait, Dieu demande d'être couronné roi par un chauffard de liberté. Hamlichuni alechem beshofar shel cherut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne peut régner que sur des hommes libres. Si l'homme n'est pas libre, il ne peut pas accepter le règne du Créateur, parce qu'il est déjà asservi à quelqu'un d'autre. C'est la condition pour accepter la Torah, c'est d'être libre. Ce qui explique la fameuse expression El necha ben chorin ela misha osek baTorah, qu'on est libre que lorsqu'on étudie la Torah. En fait, ça veut dire qu'on ne peut étudier la Torah que si l'on est libre. C'est ça que ça veut dire. C'est simplement, il faut savoir comment est-ce que la Mishnah s'exprime. C'est sa manière à elle, à la Mishnah, de s'exprimer. Donc, ça règle en fait un problème très grave qui agite l'humanité de nos jours. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, sur le globe terrestre, une guerre mondiale. Cette guerre mondiale n'est pas analogue aux deux premières guerres mondiales que nous avons eues, où il y avait des bombardements, des explosions, des morts, etc. Cette guerre est une guerre larvée, mais elle existe quand même entre deux grandes civilisations. La civilisation occidentale et la civilisation islamique. C'est là, en fait, que se joue le tour de force, l'épreuve de force entre ces deux grandes civilisations qui chacune prétend à l'hégémonie de la civilisation humaine. Actuellement, c'est encore l'Occident qui domine, mais l'islam tente de renverser l'équilibre. Sur quoi, quel est l'enjeu de cette lutte? Eh bien, c'est exactement notre sujet. Ce qu'affirme la civilisation occidentale, héritière entre autres de la philosophie grecque, c'est que l'homme est au centre. On appelle de l'anthropocentrisme. Et donc l'homme, au centre. Donc le régime qui respecte la liberté de l'homme, la démocratie, etc., tout ça, ce sont des choses à encourager. La civilisation islamique pense exactement le contraire, c'est que c'est Dieu qui est au centre de tout, ça s'appelle le théocentrisme. Et donc, tous les beaux discours sur la liberté sont considérés par l'islam, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme blasphématoires. Mais dans tout ça, qu'est-ce que nous autres, les juifs, nous avons à dire? Hein? Est-ce que nous sommes pour les uns ou pour les autres? Eh bien, la vérité est, et ça c'est un enseignement très important du judaïsme, qui peut réconcilier en fait ces deux civilisations autour de Jérusalem, c'est que ce n'est pas Dieu qui est au centre, ni l'homme qui est au centre. C'est le dialogue entre les deux. C'est-à-dire, Dieu n'est pas intéressé à régner sur des esclaves. C'est la raison pour laquelle il demande à l'homme de prendre conscience de sa liberté pour pouvoir instaurer le règne de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de règne de Dieu, ce n'est pas l'asservissement, ce n'est pas l'abandon de la stature humaine, au contraire. C'est dans la pleine stature humaine que l'on peut connaître le Créateur. Il y a à ce point même un enseignement de la Guémara qu'on ne peut être prophète que si l'on est sage, vaillant et riche. Oui, sage, vaillant et riche. Si vous êtes en découvert dans votre compte en banque, eh bien vous ne pouvez pas entreprendre la prophétie. Impossible.
si vous avez mal au petit doigt gauche, donc vous n'êtes pas vaillant, eh bien vous ne pouvez pas être prophète. Et si vous n'avez pas passé votre bac avec une moyenne assez élevée, eh bien non, ben vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que le flux divin ne peut se manifester que sur un homme pleinement homme. Or, le pleinement homme, c'est ces trois dimensions-là, sage, vaillant et riche. Vous voyez donc que contrairement à ce qu'on trouve dans les mystiques, par exemple, où on demande à l'homme d'abandonner un peu son humanité, d'abandonner son intelligence, d'abandonner sa bonne santé, d'abandonner ses biens terrestres. Tout cela fait partie de la culture des nations, mais dans le judaïsme, il y a un optimisme fondamental par rapport à la vie. Et la vie pleine, c'est également la vie libre. Et de là découle une remarque de vocabulaire que fait le Zohar. Comment sont appelés en araméen les commandements? En hébreu, on dit mitzvot. En araméen, le Zohar dit qu'il y a deux termes qu'on peut employer. Pikudin ou aitin. Pikudin ou bien aitin. C'est les temps. Non, pas du tout. Aitim, c'est pas avec un tav, c'est avec un tet. Ain, yud, tet, yud, nun. Le mot pikudin veut dire des ordres. On peut considérer la mitzvah comme un ordre. C'est-à-dire qu'on me considère comme un serviteur qui doit remplir les ordres qu'on lui a donnés. C'est ce qu'on appelle la discipline. Et puis, etin, ça veut dire des conseils, comme en hébreu, etza. Ça dépend qui on est, dit le Zohar. Si notre manière de servir le Créateur, c'est dans la crainte, alors c'est des pikudin. Si c'est dans l'amour, alors c'est des conseils, etin. Quelle est la différence entre un conseil et un commandement? En fait, c'est le même contenu, mais l'approche est différente. Dans le etin, dans les conseils, on respecte ma participation à l'intelligence du commandement. C'est la différence entre ce que appelle le Zohar, avodat eved, avodat bet, le service donné par un esclave ou le service donné par un fils. D'après la halakha, ce qu'un serviteur doit faire pour son maître, un fils doit le faire pour son père, mais avec une différence. C'est qu'on attend du fils de rentrer dans les intentions de son père. Il doit comprendre pourquoi. Et donc il y a une participation qui implique donc la liberté humaine. Ça c'est donc, en fait, jusqu'à présent, nous avons donné une introduction. Cette introduction nous explique la centralité de la liberté de l'homme dans l'accomplissement de son être. Tout cela est très joli et très beau. Mais il y a une objection. Et c'est cette objection qui va nous occuper à partir de maintenant. C'est vrai que je suis libre de mes actes. Mais est-ce que je suis libre de mon être? Ça, c'est le titre de cette conférence. Vous avez vu, la liberté d'être. C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas contraint d'être moi-même? Est-ce que j'aurais pu être autre chose que moi? Et si je ne peux pas être autre chose que moi-même, alors je ne suis pas vraiment libre. À quoi me sert toute cette liberté des actes? De toute manière, c'est mon être qui est imposé à l'avance. C'est bien embêtant tout ça. Où est ma liberté? Je irai même plus loin. Il y a une Mishnah qui, à la première lecture, ne peut qu'éveiller le scandale. C'est la fameuse Mishnah qui dit Al kochacha atanotza, val kochacha atanolad. C'est contre ton gré, enfin malgré toi, que tu es formé, que tu nais. Val kochacha atachai, c'est malgré toi que tu vis. Val kochacha atamet, c'est malgré toi que tu meurs. Val kochacha atadid lenin lecheshbon. Et c'est malgré toi que tu devras rendre des comptes. Devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. La lecture de cette Mishnah ne peut que nous révolter. Comment? Je n'ai pas demandé à jouer et on m'impose des sanctions. Je n'ai même pas choisi. Je n'ai même pas choisi d'être ce que je suis. Comment est-ce qu'on peut lire une Mishnah pareille et rester en sérénité? C'est serein. C'est impossible.
En fait, c'est qu'on ne sait pas lire la Mishnah. Si je suis contraint de donner des comptes et de recevoir les sanctions, c'est donc que j'ai choisi d'être. J'ai choisi d'être ce que je suis. À quel moment? Eh bien, avant d'être formé. Vous savez, avant d'être formé, je reprends l'expression de la Mishnah. Al-kochacha ata notzar val-kochacha ata nolad. C'est malgré toi que tu es formé et malgré toi que tu nais. Comment cela est-il possible? Le mot nolad, naître, nous savons ce que ça veut dire. Ça veut dire sortir du ventre de notre mère. C'est ça la naissance. C'est quoi ce qu'on appelle notzar, yetzira? D'après les textes talmudiques, le mot yetzira désigne le stade du fœtus 40 jours après la fécondation, après l'ovulation, après la fécondation. C'est-à-dire, il y a un moment où, en embryologie, on appelle ça la première formation du système nerveux, ou que dans le Talmud, on appelle rikum ha'evarim, les premiers ligaments. C'est à partir de ce moment-là que le processus est enclenché de manière irréversible. Mais si la Mishnah a écrit que c'est à partir de ce moment-là que c'est contraint, ça suppose quoi? Qu'avant, c'est libre. C'est-à-dire, je suis libre de décider dans quel devenir historique et humain je vais apparaître. Et si le bébé meurt à la naissance, par exemple? Si, tout à fait. Il a été libre depuis la formation jusqu'à la naissance. Oui. Non, il vit tout à fait. Il y a un sens à l'avorton. L'avorton également est une manifestation de vie et il a un sens. Ah bien ça, pour ça, il faut rentrer dans la doctrine des Gilgulim. La doctrine des Gilgulim est très importante de ce point de vue-là. Elle donne un sens justement à ces devenirs qui semblent ne pas avoir de sens. D'accord? Mais là, ça nous entraînerait un peu loin. Mais il y a effectivement cette doctrine, ce qu'on appelle chez les pythagoriciens la métempsychose. Il y a quelque chose de ce genre, un peu dans la tradition d'Israël aussi. N'est-ce pas? Et ça explique certaines choses. C'est pas la première fois que nous sommes là, peut-être qu'on reviendra. Chez les hindous, c'est encore plus, ça va plus loin. C'est-à-dire, par exemple, quand un hindou demande à un autre hindou, tu sais qu'il y a 25 réincarnations, je t'avais prêté 1000 roupies. Alors tu me les rends? Oui, dans 30 réincarnations, je te les rends. D'accord? Mais avant même, c'est-à-dire avant même d'ailleurs la fécondation, qui étais-je? J'étais une neshama, une âme. Et là, j'étais en fait beaucoup plus libre que maintenant. C'est-à-dire qu'il y a, disons comme ça, on peut se poser la question. Oui, allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur. Les âmes ne me semblent pas libres. Ah oui, qui vous a dit ça? Non, parce qu'elles ne peuvent que faire la volonté. Elles vous pensez? aller dans un sens. Absolument pas. Absolument pas, justement. Il y a un texte dans le traité de Rosh Hashanah qui dit à propos de Vayichulu Hashamayim va'aretz v'chol tsevaam, que tsevaam veut dire en araméen leur volonté. Kol ma'aseh bereshit et da'atan nivreu. Toutes les œuvres de la création ont été faites avec leur accord. Leur accord, Rachid dit, chez Allah mimrotzim li'ibare v'amruhen. Il leur a demandé si elles voulaient bien être créées. Elles ont dit oui. Alors imaginez le nombre d'âmes qui ont demandé à ne pas être créées. Vous ne les connaissez pas. C'est-à-dire que cette idée que tout nous est imposé, notre vie, notre être, etc., en fait, si on acceptait que nous sommes véritablement imposés, alors il serait immoral de nous demander des comptes. Or, on nous demande des comptes. Ça prouve rétroactivement que nous sommes. Il y a d'ailleurs un enseignement de Manitou, qu'on retrouve également chez les élèves du Gaon de Vilna. Si al-kochacha atachai, si c'est malgré toi que tu vis, alors qu'est-ce que tu voudrais si on te laissait? Tu voudrais mourir? Au moment de mourir, c'est contre ton gré que tu meurs. C'est donc ce n'est pas contre ton gré que tu vis. C'est rétroactivement, il s'avère que tu voulais vivre. Simplement, tu n'as pas pu t'en rendre compte. Mais
à l'origine, à la première, disons, émanation de notre être, avant même d'apparaître dans ce monde, nous étions libres d'être ce que nous sommes. Et nous avons décidé de l'être. Et on peut se demander, oui, mais qui j'étais quand j'ai décidé d'être? Qu'est-ce que j'étais à ce moment-là? Avant même d'être une neshama, pourrait-on dire. Oui, alors qu'est-ce que j'étais? J'étais une parcelle, tenez-vous bien, une parcelle de la volonté divine. Parce que la question se pose, est-ce que Dieu est libre, lui? Qu'est-ce que vous pensez? Bien sûr qu'il est libre. Enfin, d'après Spinoza, non. Oui, mais c'est bien librement qu'il a voulu créer. Comme dit Rabbi Nachman de Braslav, s'il veut, il crée, s'il ne veut pas, il ne crée pas. Ça veut dire que le Créateur, par un acte de libre volonté, nous a créés. Ça veut dire que lui, il est absolument libre. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, nous sommes des dérivés de cette liberté. Ça répond à une question très importante. De quoi est-ce que nous sommes formés? Par exemple, si je me considère, disons, tel que je suis, là devant vous, je suis fait d'un agglomérat de pommes de terre frites, de ketchup, de bourra, et des tas d'autres choses de ce genre. D'accord? Également, d'atmosphère. Est-ce que j'ai une tête? Je sais pas. En tout cas, je suis fait de beaucoup de choses que je respire, que j'inspire, etc. Mais tout cela, c'est pas libre. Les pommes de terre ne sont pas libres. Les pommes de terre, il y a là-dedans des féculents, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas de liberté. Où est-ce que ça se mange, la liberté? Par exemple, les chats, eux, ne sont pas libres. Ils mangent à peu près la même chose que nous, et ils ne sont pas libres. Et nous, qui mangeons la même chose que les chats, nous sommes libres. D'où nous vient cette liberté? Elle ne vient pas de la nature. Alors, on l'attribue à la Neshama. Mais d'où est-ce que la Neshama se nourrit de liberté? Eh bien, la Neshama se nourrit de liberté parce qu'à son origine, elle est une dérivée de la liberté, de la volonté libre du Créateur lui-même. C'est pour ça que le texte dans Tehillim nous dit « Ani amarti Elohim atem ». J'ai dit que vous étiez des Elohim. Ça veut dire, en fait, des émanations de cette liberté. Et ce n'est que plus tard que cette liberté a commencé à s'estomper, à prendre des formes un peu figées, jusqu'au moment où nous sommes une étincelle de liberté dans des données imposées, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde qui nous est imposé, mais à l'origine, nous sommes libres. Et c'est le souvenir de cette origine qui nous rend véritablement libres. Le problème de savoir... Comment? Oui, bien sûr. Tout ça nous crée des données avec lesquelles nous sommes confrontés. Mais la capacité de les confronter et de rester libres, c'est parce qu'à l'origine, nous sommes véritablement libres. Il y a la question qui se... Il y a un enseignement de... Non. Oui, d'accord. Il y a un enseignement de Rabbi Nachman de Braslav à propos de la fameuse histoire qu'on appelle Amaisef und sein Bettlers, ce qui veut dire l'histoire des 7 mendiants. Bon, c'est une histoire bien connue, très longue d'ailleurs, ça prend 1 heure à la lire. Alors vous imaginez bien que je ne vais pas vous lire l'histoire. Simplement, cette histoire, elle est faite de molécules d'histoire qui se subdivisent en petites histoires d'histoire et d'histoire. C'est-à-dire il y a des unités de récits qui chacune tient par elle-même, et tout cela fait partie d'un très grand récit qui est le récit des 7 mendiants. Alors je vais vous raconter une parcelle. La parcelle est la suivante. Rabbi Nachman de Braslav dit: il y a eu un naufrage et le bateau a été disloqué, mais il y a eu des sauvés, des naufragés qui se sont sauvés en se servant de morceaux de bois du bateau et qui sont arrivés sur une île. Dans l'île, il y avait une tour. Une tour. Et les naufragés sont montés dans la tour, ils sont arrivés en haut de la tour. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, ils ont dit, nous allons faire une compétition
un concours de souvenirs, de mémoire, un concours de mémoire. Et pour arbitrer dans le concours est arrivé le grand aigle. Aigle, ou la grande aigle. Neschel. D'accord? Un aigle. Vous savez ce que c'est? C'est un oiseau avec de grandes ailes. Bon. Et le concours a commencé. Et il y avait là-bas un vieillard, très vieux, qui a dit, moi, je me rappelle quand on a cueilli le fruit de l'arbre. Et alors tout le monde dit, oh, grande est sa mémoire. Après arrive un homme, vieux mais moins vieux que l'autre, de son apparence, et qui dit, mais moi je me rappelle quand le fruit était sur la branche. Alors tout le monde se dit, c'est quand même extraordinaire. Il se rappelle, alors qu'il a l'air d'être plus jeune, il se rappelle de quelque chose de plus ancien que l'autre. Arrive le troisième et dit, moi, je me souviens quand la lampe était allumée. Et alors tout le monde en est paf, se dit, mais enfin, il a l'air encore plus jeune, mais il se rappelle de quelque chose de plus ancien. Le quatrième dit, moi, je me rappelle quand on a mis la graine dans la terre. Et à nouveau, extase, exclamation. Et puis il y en a un qui dit, moi je me rappelle quand on a pensé à mettre le grain dans la terre. Et l'autre dit, moi je me rappelle, enfin, etc. Bon. Et le conteur dit, et moi j'étais aussi là-bas, et j'étais un petit bébé qui venait de naître. Et on m'a demandé de quoi je me souviens, et j'ai dit, moi je me souviens de rien. Et alors le grand aigle a dit, c'est lui qui a la plus grande mémoire. Il se souvient du rien, du néant avant tout être. Et alors c'est quoi cette histoire de la pomme et le pommier? C'est très simple. Celui qui se souvient du fruit contre la cueille de l'arbre, il se rappelle du moment où on a coupé son cordon ombilical. Celui qui se rappelle quand la pomme était encore attachée à l'arbre, il se rappelle quand le cordon n'était pas encore coupé. Celui qui se rappelle de la lampe allumée, il se rappelle de la grossesse de sa mère. Parce que d'après la Guémara, quand on est dans le ventre de sa mère, on a une lampe au-dessus de sa tête. Et celui qui se souvient de la graine qu'on a mis dans la terre, il se rappelle de la fécondation. Et l'autre qui se souvient, c'est l'acte d'amour avant, etc., etc. Et il y a jusque le moment où on se souvient du néant. Qu'est-ce qu'il y a de grand dans ce souvenir du néant? Quand on se souvient du néant, on est réellement libre. Libre, parce que rien ne nous a servi. Et donc c'est la mémoire du fait qu'on n'a pas été avant d'être qui nous libère. D'où l'importance des premiers souvenirs. Vous savez que chez les psychologues, quand on essaie d'aider quelqu'un à se libérer de ses complexes, on dit, quel est le souvenir le plus ancien que vous avez? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est le moment où on a déterminé ce qu'on allait être. D'accord? Ça peut être un traumatisme de toutes sortes. Et donc c'est important de se souvenir. À partir du moment où je me souviens, je suis libre de mon comportement. Maintenant, je voudrais poser une question d'importance. Nous avons dit que nous avons choisi d'être ce que nous sommes. Nous avons dit que nous avons choisi d'être ce que nous sommes. N'est-ce pas? Liberté d'être. Alors, la question qui est grave, nous avons donc choisi d'être juif ou goy. Ah oui. Si j'ai choisi d'être, j'ai choisi ce que je serai. Donc j'ai choisi d'être juif ou d'être goy, de commencer ma vie comme ça ou comme ça. On voit que l'écrasante majorité des hommes ont préféré être goy que juif. C'est donc que c'est certainement plus rentable. C'est plus, ça vaut mieux la peine. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est mieux? Pourquoi c'est plus pratique? Ça vaut mieux la peine d'être non-juif que juif? Parce qu'ils n'ont aucune contrainte pratique. Ils n'ont aucune contrainte? Est-ce que vous en êtes sûr? Ils ont des contraintes, comme tout le monde. Ils ont des contraintes. Ils boivent de tout, ils font tout. Oui, mais enfin, oui. Ils vont manger la vache enragée aussi. Oui, allez.
Pourtant, tous les matins, on dit chez l'Oassani Goy au Goya. Oui, alors on est tout content. Non, que cette Comment ça, chez l'Oassani Goy? Vous savez ce que disent les kabbalistes? Chez l'Oassani Goy. Mais vous savez ce que disent les kabbalistes de la bénédiction chez l'Oassani Goy? Qui ne m'a pas réincarné dans un goy. C'est-à-dire, j'ai choisi. J'ai choisi. Certains disent, ce n'est pas un goy qui m'a fait. Chez l'Oassani Goy. Oui. Bon. Mais de toute manière, c'est librement choisi. Sinon, tout ce que j'ai dit dans le cours jusqu'à présent ne tient pas debout. Oui, allez-y. Aux sources, c'est-à-dire à la consommation de l'art, de la connaissance du bien et du mal, Oui. il faut partir à partir de là et les conséquences que ça a entraîné. Oui, alors Donc, c'est préférable essayer de de faire du mal, et pour essayer de corriger le mal, il y a peut-être une autre manière d'essayer de faire du bien, par exemple. Oui, mais pourquoi ça fait que la majorité des hommes préfèrent être non-juifs que juifs? Il y a une facilité. Vous pensez que c'est la facilité? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a Je une ne pense pas. tendance. Qui vous dit que c'est facile d'être goy? Vous avez essayé, vous? Ils n'ont que 7000 votes, on vient Le problème, dans cette connaissance du bien et du mal, on a plus facilement intégré le mal, entre guillemets, que le Donc vous pensez que c'est choisir le mal que d'être goy? Ils ont quand même 7 000 votes par rapport à 613. Vous êtes? Oui, mais c'est assez énorme, 7000 votes. énorme. Écoutez, j'ai une idée. Vous avez plein de réponses intéressantes. J'ai une idée. Est-ce que vous voulez entendre mon enseignement? Ça serait une idée comme ça. Hein? C'est pas grave que vous n'entendez pas, parce que vous avez tellement de propositions ici de réponses. Mais je propose la mienne aussi. Vous êtes d'accord? D'accord. Bon, donc je vais essayer de parler. C'est très simple. Vous connaissez le principe Kol Israël Yeshlaem Chelek La'olam Haba. Tout Israël a part au monde à venir. Au monde. C'est très bien. Est-ce que cette phrase est une phrase encourageante ou décourageante? Encourageante. Ça a l'air d'être encourageant. Mais si vous y réfléchissez bien, c'est pas du tout évident. Parce que ça veut dire que si je ne suis pas intéressé, par exemple, au Olam Haba, on va m'obliger. Mais Mais qui ne serait pas intéressé? comment tu vas être intéressé? Par exemple, si je préfère faire le mal. J'ai envie de faire le mal. Et on me dit, non, non, tu es obligé de faire le bien. Je dis, bon, moi je m'en fiche pas mal, vous savez, hein, moi je préfère le mal. Je dis, non, mais comme tu as part au Olam Haba, on va t'obliger à être méritant. Et donc, pour t'obliger à être méritant, tu vas devoir passer par des tas d'épreuves. Par le Gehinam, par le Gilgul, tu vas devoir faire tes chouvas, on ne te lâchera pas. Comme on ne te lâchera pas, finalement tu arriveras au Olam Haba. Donc il y a effectivement une assurance. D'un autre côté, ça implique énormément de souffrance. Donc c'est pas si sûr du tout que ce soit tellement rentable d'être juif. Par contre, si je suis goy, et on me dit, voilà, tu veux le Olam Haba? Oui, oui, je veux. Ben, c'est très simple, tu n'as qu'à faire ce qu'il faut faire, tu fais le bien, tu y arrives. Et si tu ne veux pas, on te laisse libre. C'est-à-dire, on peut sortir du jeu. Donc, on peut dire que la vie du goy est plus facile de ce point de vue-là, parce que on respecte totalement le choix de la personne. Il n'est pas obligé d'arriver au Olam Haba. Il peut y arriver s'il le veut, comme tout le monde. Il peut ne pas y arriver. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est plus rentable pour la majorité écrasante des âmes de préférer être non-juif que juif. Ça explique maintenant un choix énorme. 7 milliards de goïms vous avez sur Terre. Maintenant, la question, alors pourquoi est-ce que les juifs ont choisi d'être juifs? Les juifs, ils ont choisi d'être juifs. Les juifs ont choisi d'être juifs parce qu'ils sont idéalistes. Ils sont idéalistes. Un genre de folie comme ça. C'est-à-dire, vous savez, dans le Hallel, on dit Lolanu Hashem, Lolanu. Ce n'est pas pour nous que nous faisons. Il est Shimcha Ten Kavod. C'est pour donner gloire à ton nom. Parce que être juif, c'est pas facile. C'est tellement plus simple de vivre en Nouvelle-Zélande et de voir un match. C'est plus simple. Tandis que là, vous avez tous les problèmes d'Aliyah, les problèmes
militaires, les problèmes économiques. Il y en a plus fini. Vous avez l'Iran, etc. Donc, on peut dire que les Neshamot, les enfants d'Israël, sont des Neshamot idéalistes. Mais alors là, se pose la question, est-ce que c'est rentable d'être idéaliste? La réponse, c'est qu'un idéaliste ne se pose pas ce genre de questions. C'est-à-dire, un idéaliste est idéaliste par idéal. Il n'est pas idéaliste parce que c'est rentable. D'accord? Et donc, ça explique pourquoi est-ce que nous autres, les enfants d'Israël, nous avons choisi d'être ce que nous sommes. Et donc, nous avons un mérite énorme. Finalement, on le mérite, pas parce qu'on l'a voulu, mais finalement, on le mérite quand même. C'est-à-dire que on reçoit malgré nous notre Olam Haba parce que ça fait plaisir au Créateur du monde de nous le donner. C'est pas par intérêt. Mais finalement, on peut dire, ça fait tellement plaisir au Créateur du monde de donner le Olam Haba à ses enfants qu'on l'accepte avec joie. D'accord ? Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui.